Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de loin? Moi aussi, n'est-ce pas? Vous l'avez tous vu, ça, non? Ça vous rappelle quelque chose? On l'a tous vu, hein? Ça nous fait un peu sourire. N'empêche que je me demande si on n'a pas subi, vous et moi, un lavage de cerveau. Honnêtement, vous avez déjà entendu ça, le coup de l'évolution. Soi-disant, on descendrait d'un singe. Bon, il y a 3 choses que je voudrais vous dire ce soir. Quelque chose sur l'univers, quelque chose sur nos origines, et puis quelque chose peut-être sur notre engagement. Ça va? 3 points. La première des choses, quelque chose sur l'univers. Vous avez entendu, dans votre tradition européenne, que le monde a été fait à partir du hasard, d'une soupe cosmique, et puis il y a eu des interactions entre des molécules, des atomes, et puis voilà, toute la création, enfin, on ne parle pas de création, pardon, hein, on parle d'univers qui est le produit du hasard. En fait, vous avez entendu, dans votre tradition européenne, au commencement était la matière. Mais réveille-toi, la Bible, la parole de Dieu déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En sorte que tout ce que tu peux voir autour de toi, de visible, a été fait à partir de choses invisibles. La parole de Dieu. Tu comprends ça? Il y a peut-être des programmateurs dans la salle, ils arrivent à créer, si on peut dire, des logiciels à partir de langages qui sont complètement invisibles. Eh bien, si je peux dire, la parole de Dieu, c'est elle qui a créé, qui a programmé l'univers dans lequel toi et moi, on vit. Tout ce que nous voyons a une origine invisible. L'univers est sorti du surnaturel. Et toi, l'origine de ta vie est surnaturelle. Certaines personnes pensent que Dieu a créé le monde parce qu'il se trouvait un petit peu, comme on dit à Marseille, peu cher, un peu seul. Il avait envie d'avoir des gens à qui parler. Alors il t'a créé, il m'a créé, et comme ça il est un peu moins seul. Mais c'est ignorer ce que la Bible dit sur Dieu. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Un Dieu unique en 3 personnes. Tu peux comprendre ça? Parce que si tu peux comprendre ça, viens me voir après. Le jour où tu arrives à comprendre ça et à expliquer ça, alors ça veut dire que tu as réussi à expliquer Dieu. Tu sais, Dieu ne s'explique pas, Dieu se révèle, et dès le commencement, il déclare la vérité sans avoir à se justifier ou sans avoir à rien prouver du tout. Dieu n'est pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu en 3 personnes. Est-ce que tu peux imaginer une communauté d'amour Père, Fils et Saint-Esprit? Une communauté où il n'arrive jamais rien de mal, où l'amour règne. Eh bien, quand Dieu crée le monde, il ne crée pas le monde parce qu'il est seul, il crée le monde pour partager un bonheur et un amour qu'il a. Il a créé le monde par pure grâce. Il n'avait pas besoin de toi et de moi, et il nous a créés gratuitement. C'est très important de se rappeler et d'asseoir sa foi sur cette base fondamentale. Nous sommes des créatures dans une création, et le Créateur, c'est Dieu. Quelquefois, on parle de Jésus-Christ, on parle de la croix, etc., on parle d'une nouvelle vie à des gens qui pensent que de toute façon, ils vivent dans un monde où au commencement était la matière. Francis Schaeffer, qui était un théologien et aussi un philosophe chrétien, a dit ceci. Il a dit, si je devais passer 1 heure de mon temps dans un avion avec quelqu'un et que je devais lui parler, je passerais probablement 55 minutes à lui parler de la création et 5 minutes à lui expliquer plus en détail l'Évangile. Ça me fait réfléchir. Ça ne te fait pas réfléchir? On balance l'Évangile sans avoir posé le cadre. Un autre théologien, James Baker, qui a écrit Connaître Dieu, livre obligatoire pour ceux qui font le cycle 1 à l'IBG.
James Baker a dit le Seigneur Jésus n'est pas le sauveur dans un monde fictif, dans un monde virtuel. Jésus est le sauveur véritable dans le monde véritable. Notre tradition européenne nous a enfermés dans un monde qui est fictif, qui n'est pas le vrai monde, un monde virtuel, un monde qui n'est pas la vérité. Jésus-Christ est le véritable sauveur dans le monde véritable. Et le monde véritable, c'est la création. C'est là où toi et moi, nous vivons. C'est la base, c'est le cadre que Dieu pose. On vous a enseigné, dans votre tradition européenne, que ce monde n'était pas terminé, que c'était un projet inachevé, que le monde était en perpétuelle évolution. Mais réveille-toi. La Bible, la parole de Dieu déclare que c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le monde, la création est terminée. Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de complètement accompli, de complètement terminé. Nous vivons dans un monde qui a un sens. Alors, comment est-ce que Dieu a créé le monde? Et tu auras beau gratter ta tête, chercher, chercher et chercher encore, et étudier ce que tu voudras, tu ne découvriras jamais comment Dieu a créé le monde. D'ailleurs, quand tu lis la première page de la Bible, qui parle de la création, Dieu ne t'explique pas comment il a créé le monde. Mais Dieu t'explique, ou plutôt te révèle pourquoi il a créé le monde. Est-ce que tu sais pourquoi le monde a été créé? Parce que dans notre tradition européenne, on ne nous a pas dit pourquoi le monde a été créé et on ne nous a pas dit pourquoi nous vivions. On nous explique quelquefois des petits comment, mais jamais les grands pourquoi. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui n'a pas répondu au grand pourquoi, aux questions existentielles dans sa vie, avant l'âge de 30 ans, peut développer des phobies, des cauchemars, des pensées morbides, des maladies psychosomatiques? C'est tellement important de savoir pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? 500 ans. Et c'était la réforme. C'est bon des fois de se tourner, de regarder ce qui s'est passé avec un regard créatif pour regarder vers l'avenir et prendre les leçons du passé. Est-ce que tu sais ce que les réformateurs disaient de la création? Pour les réformateurs, la création n'était pas remise en question. Dieu était le créateur et nous vivions dans une création. Mais ils se tournaient vers le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu avait créé le monde? Et pour les réformateurs, Dieu avait créé le monde parce que le monde était le cadre. Le monde était le cadre. Le monde est le cadre dans lequel Dieu veut manifester sa grâce. Est-ce que tu as déjà vu un coucher de soleil? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as réfléchi à l'air que tu respires qui est gratuit? À chaque battement de ton cœur qui prolonge ta vie de la seconde suivante, au repas que tu manges, à toutes ces choses gratuites qui montrent la grâce de Dieu. Et Dieu veut montrer bien plus de sa grâce, mais la création est le cadre dans lequel Dieu veut manifester sa grâce. Et si ce cadre n'existe pas dans ta pensée, alors tu ne vas pas apprécier la grâce de Dieu. Oui, Dieu manifeste sa grâce réelle dans un monde réel. Et le monde réel, c'est sa création. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il y a un chant qui dit « Dieu a créé le monde pour toi et moi ». Quand je chante ce chant-là, je dis « Dieu a créé le monde » et puis parce que je ne pense pas que ce soit pour toi et moi qu'il ait créé le monde. Je crois que nous avons une place très importante dans ce monde, mais Dieu n'a pas créé le monde pour toi et moi. Dieu a créé le monde pour quelqu'un. Il a créé le monde comme un cadeau. Et ce cadeau, eh bien, il l'a offert à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qu'il est écrit? Il est écrit, en effet, c'est en lui, Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a créé le monde pour Christ, comme un cadeau. Et tu sais, l'être humain est particulièrement important dans ce cadeau. Toi et moi, nous avons été créés comme des cadeaux pour Christ.
Est-ce que tu as déjà vu ta vie comme cela? Ta vie comme un présent, une offrande pour Jésus-Christ. Quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, c'est la base. Il commence là où Dieu veut qu'il commence. Tu as été créé pour Jésus-Christ. Alors quand tu donnes ta vie au Seigneur, eh bien tu commences. C'est comme la porte de la grâce qui s'ouvre et tu commences à vivre de la grâce de Dieu. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Ne vois pas la conversion comme une espèce d'aboutissement. C'est la porte d'entrée de la grâce de Dieu. Commence par cela. Quand un homme, une femme donne sa vie à Christ, il commence sa vraie vie. Tu as été créé comme un cadeau pour Christ. Alors quand tu fais cela, ta vie trouve un sens et tout trouve un sens. Une parole dit la science est compliquée pour l'insensé, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alors, d'où est-ce que nous venons? Mon deuxième point. D'où est-ce que nous venons? Quelle est notre origine? Quelle est l'origine de l'homme? On vous a enseigné. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné dans votre tradition européenne sur votre origine? D'où est-ce que vous venez? Quelle image avez-vous de vous-même et de votre origine? Parce que votre origine détermine votre avenir et précise aussi votre présent. C'est important de savoir d'où on vient, n'est-ce pas? Je me souviens d'une visite que j'ai faite, ça n'y a pas longtemps, au musée des Confluences. C'est un musée à Lyon. Il y a des Lyonnais dans la salle? Eh bien, vous ne criez pas plus fort que les Marseillais. Et là, il y avait une grande salle qui était marquée « Salle des origines ». Alors, le prof de la jeunesse que je suis ne pouvait pas résister à l'envie d'aller visiter la salle des origines. Je suis rentré dans la salle des origines, vaste salle de propagande sur l'évolution. Il y avait de l'évolution de partout. Je rencontre Lucie en cire et les gens qui se prenaient en selfie à côté. Incroyable, incroyable. Et puis j'arrive dans une salle où je vois à un moment donné un panneau, mais un panneau à 1,20 m du sol. Ça veut dire à la hauteur du visage d'un enfant. Or, il y avait beaucoup de classes qui étaient dirigées par des professeurs des écoles qui visitaient cette salle. Tu sais ce qu'il y avait marqué sur ce panneau? L'homme n'est qu'un animal comme les autres. Mais des milliers de gamins vont entrer à la maison avec cette idée « je ne suis qu'un animal comme les autres, les animaux ce sont mes frères ». On vous a enseigné dans votre tradition européenne que vous étiez des animaux comme les autres. Mais réveille-toi. La Bible, la parole de Dieu déclare « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu as été créé à l'image de Dieu, différent des animaux. Est-ce que tu sais ce que signifie être créé à l'image de Dieu? C'est extraordinaire, mais je ne peux pas te le dire maintenant, ça serait trop long. Il faut que tu fasses un institut biblique. On vous a enseigné dans votre tradition européenne que l'homme avait évolué au cours de millions et de millions d'années. Mais réveille-toi. La Bible, la parole de Dieu déclare « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Tu y crois? Des théologiens ont enseigné quelquefois que c'était une image. Même des théologiens qui quelquefois ont parlé, une image, une figure de style. Est-ce que tu crois que c'est une figure de style? Certains disent que c'était pour expliquer les choses à des êtres qui étaient un petit peu simples de l'époque pré-scientifique. Est-ce que Dieu a vraiment créé l'homme comme une espèce de poterie, après il aurait soufflé, mais c'est ridicule, on ne peut pas croire ça. Écoute, le texte dit, avec de la poussière du sol, avec des éléments de la poussière du sol. Ça a pris des millions d'années ou ça a été fait comme ça?
Et alors qu'est-ce que tu dis de ça quand tu viens dans l'évangile de Matthieu et qu'il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Tu sais ce que ça veut dire ? Cette femme, qui était vierge, a été enceinte par l'action du Saint-Esprit. Techniquement, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que Dieu a créé une humanité à partir d'un ovule féminin non fécondé. Le Christ préexistant, celui qui habitait, qui vivait avant la fondation du monde, a choisi à un moment donné de revêtir la nature humaine, et il y a de cela 2000 ans, le Saint-Esprit crée une nouvelle humanité, l'homme Jésus, à partir d'un matériau qui normalement est stérile, s'il n'est pas fécondé, exactement comme la terre. Et alors si tu remets en question la création de l'homme à partir de la poussière du sol, pourquoi ne pas remettre en question l'incarnation ? Ça n'a pas pris des millions d'années pour créer un dernier Adam, tel que le Nouveau Testament le dit, n'est-ce pas ? Parce que quelques jours plus tard, Marie s'enfuit précipitamment dans les montagnes. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, elle vient de s'apercevoir qu'elle n'a plus ses règles. Elle est enceinte. Et la parole que l'ange lui a dite s'est accomplie. Ça a pris une microseconde. Une cellule mère contenant le programme pour l'humanité d'un fœtus qui est le fœtus de l'enfant Jésus qui va se développer, un nouvel être humain. Non pas descendant d'Adam, mais la postérité de la femme, venue sur la terre pour porter nos péchés. Un homme parfait, semblable à toi et moi, sauf sur un point. Pas de péché en lui. Et donc, cela veut dire que la grâce est possible. Pour les descendants d'Adam que nous sommes, parce que c'est important de savoir qu'on descend d'Adam et que cette histoire n'est pas une légende, qu'il y a eu un prototype, un homme dont nous descendons tous, un couple prototype. Regarde ce qui est marqué. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. C'est important de savoir qu'on descend de ce couple-là, parce qu'il se trouve que ce couple a une histoire. Et que l'histoire de ce couple est une histoire de rupture avec Dieu. Et depuis, tous les descendants d'Adam naissent avec cet esprit de rupture avec Dieu dans leur cœur. Cet esprit de rébellion qui se manifeste par des choix hostiles à Dieu quand on sait discerner le bien et le mal. Toi et moi, on se reconnaît, n'est-ce pas ? Mais là où ils ont été tentés par le diable et où ils ont chuté, regarde le contraste avec le dernier Adam. Aussitôt, et on parle ici de Jésus, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le premier homme a chuté, le dernier Adam n'a jamais chuté. Et il est devenu notre chef, il est devenu notre Seigneur. Il est devenu celui par lequel le salut est disponible pour toi et pour moi. Alors ces questions d'origine ne sont pas des questions de théologiens, ce ne sont pas des questions pour les intellos, ce sont des questions fondamentales qui nous racontent notre histoire et qui nous montrent aussi la possibilité de la grâce de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur, réveille-toi et écoute ce que la parole de Dieu dit. Ta tradition, notre tradition européenne ne nous a pas dit le cadre que Dieu avait voulu pour exprimer sa grâce et nous a entraînés dans un monde virtuel. Il est temps de se réveiller. Il est temps de découvrir que, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et c'est par Jésus-Christ que ta vie, que ma vie peut devenir un présent agréable à Dieu. Est-ce que tu connais le Seigneur ? Est-ce que Jésus-Christ est ton chef ? Est-ce que c'est celui que tu suis ? Il est le dernier Adam. Il est celui qui est venu nous sauver dans notre détresse, dans notre faillite. Le Seigneur nous a tendu la main. Il est devenu l'un d'entre nous. Et il nous a amenés là où nous ne pouvions pas aller. Réveille-toi. Comment parler de lui sans parler de la création ? Sans parler du Dieu créateur et sans parler de l'origine ? Comment parler de notre histoire sans regarder un coup d'œil dans le rétroviseur pour savoir où on est et calculer où on va?
Troisième et dernier point, je voudrais parler de l'implication des chrétiens et des chrétiennes dans la société. À cause de ces choses que nous venons d'entendre, nous pouvons considérer notre vie, notre travail, notre place dans la société avec un œil complètement différent. Si nous sommes des gens qui vivons dans le monde réel, si nous sommes des créatures sauvées par le Créateur dans cette création, alors nous avons une mission à remplir dans cette création et pendant le temps de vie que Dieu nous donne sur cette terre. On vous a enseigné dans votre tradition européenne que la vie n'avait aucun sens, que toutes les vérités se valaient. On vous a enseigné qu'il n'était même pas besoin de chercher une signification à tout ce qui pouvait nous arriver. Vous connaissez ces paroles? Et vous savez comment elles s'appellent dans la Bible, ces paroles? Elles ont un mot qui les décrit. Et c'est le mot folie. La folie. La folie, selon Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui sort d'un asile psychiatrique. La folie, selon Dieu, c'est celui qui rejette Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Psaume 14. Tu peux avoir une liste de diplômes longue comme ça et sortir des meilleures écoles, et devant Dieu être complètement fou si tu rejettes le fait qu'il y a un Dieu. Mais tout nous parle de Dieu. Je me rappelle de l'histoire de ce prédicateur qui allait de village en village, et lorsqu'il arrivait dans ce village, avant de prêcher, il demandait à Dieu, « Oh Dieu, montre-moi où tu es ». Il s'assoit sous un arbre, et au bout d'un moment, il dit, « Oh mais Seigneur, montre-moi un endroit où tu n'es pas ». Tout nous parle de Dieu dans la création, et pourtant il demeure distinct de la création, mais tout nous parle de lui. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Comme ta pensée, comme la pensée européenne est devenue compliquée depuis qu'elle a rejeté le fait que Dieu existe, le fait que nous vivons dans une création et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Comme nous sommes devenus compliqués, comme nous nous sommes égarés dans des pensées sans fin, dans des discussions vaines. Réveille-toi. Tu viens à Wake Up 2017. Alors, il y a un espoir pour l'Europe. Et cet espoir repose sur les enfants de Dieu en Europe. Réveille-toi. Tu as été créé pour gérer la création d'un Dieu souverain. C'est la place de l'homme et de la femme dans la création de Dieu. Tu as une mission. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne méprise pas ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Ça peut changer tellement de choses. Il y a des travailleurs sociaux dans cette salle. Quelle est la différence entre un enfant qui pense qu'il est un accident du hasard et qui est en échec scolaire et un enfant qui sait qu'il est une créature de Dieu, aimée par Dieu, et qui est en échec scolaire? Exact. L'enfant qui pense qu'il est un accident du hasard pense au suicide. L'enfant qui sait qu'il est une créature de Dieu se dit « je suis en échec scolaire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je ferai mieux l'année prochaine. » Ma vie ne dépend pas de mes résultats, de ma feuille de notes, de mon travail, de ma feuille de paye plus tard, si tu veux le savoir. Y a-t-il des gens qui sont dans le domaine médical dans cette salle? Souvent, j'ai remarqué que chez les chrétiens, il y a des gens qui sont dans le médical, paramédical. Dites-moi, quelle est la différence quand on pense qu'un être humain, dans le ventre de sa maman, passe par tous les stades de l'évolution? Cellules, amphibiens, mammifères, humains. Tu vois? Si j'arrête avant humain, j'arrête juste la vie d'un mammifère ou d'un amphibien, c'est pas trop grave. Et tous ces innocents qu'on jette dans des sacs poubelles à la sortie des hôpitaux et qui n'ont jamais eu droit à la parole, est-ce qu'ils ne sont pas le produit de notre tradition européenne? Un enfant est un enfant humain dès sa conception, n'est-ce pas? Réveille-toi. Il y a des gens qui sont dans le domaine politique ici.
Ah, c'est beaucoup plus rare. Hein. Eh ben moi, j'aimerais qu'il y ait plus de chrétiens dans le domaine politique. Tu as entendu l'hérésie ou l'utopie marxiste de Karl Marx, l'utopie marxiste qui disait il faut que les classes dominantes éliminent les classes faibles, et ça a donné le marxisme au XXe siècle. Il a dit qu'il s'était inspiré de l'origine des espèces de Darwin dans une lettre qu'il écrit à Ferdinand de La Salle. Qu'est-ce que ça serait bien d'avoir des chrétiens en politique qui amènent de l'intégrité, de la droiture, qui rétablissent le monde tel qu'il est. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous et reconstruisez-moi ce monde. Réveillez-vous et reconstruisez-moi ce monde. Vous pouvez reconstruire le monde avec Dieu. Ne vous pliez pas à la tradition européenne, mais laissez-vous toucher et soumettez-vous à la puissante parole de Dieu. Reconstruisez le monde. Réveillez-vous et souvenez-vous de votre Créateur. Oui, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse.